Carte. Écoutez, Alors depuis Moscou, eh bien Poutine rit. Au Danemark, l'espace aérien est fermé dans la panique. En Grande-Bretagne, aujourd'hui en Allemagne, aujourd'hui en Belgique, même scène de désordre. Le simple vrombissement d'un jouet de 500 € bloque les infrastructures de plusieurs milliards. Voilà notre modernité européenne, un colosse d'acier qui tremble devant un moustique. À Moscou, Poutine rit, donc il n'a pas besoin de frapper, Poutine. Il joue, il tire les ficelles, il effleure nos nerfs et nous dansons, pris dans la farandole de nos propres frayeurs. Ces drones, Poutine ne détruise rien véritablement, mais il dévoile tout. Il dévoile notre vulnérabilité, notre incapacité à tenir debout sans vaciller. Un continent, l'Europe, de 450 millions d'habitants, tétanisé devant un pays de 145 millions d'habitants. Elle est là, la réalité. La disproportion est en réalité obscène. L'Europe s'enorgueillit d'être une puissance douce. Eh bien, en réalité, elle est devenue une puissance fragile. oui, l'Europe est faible face à la Russie, c'est un fait. Mais qui peut encore avaler ces fables de drones inconnus survolant le ciel européen? Voilà un continent qui se vante de sa puissance militaire, mais qui se fait peur pour justifier les dépenses militaires. L'Allemagne cloue 17 avions au sol, 3000 passagers bloqués parce que oui, la peur motive les décisions. L'Allemagne qui se targue d'être le moteur européen et leader en défense, reste exposée à des perturbations low-tech qui rappellent ses lacunes en cybersécurité et en défense aérienne. Qui peut gober ça? L'Europe est incapable de porter seule le fardeau de la guerre en Ukraine, c'est un fait. Son véritable carburant contre Moscou est la peur. Mais la peur qu'elle agite pour forcer les décisions impopulaires et justifier des dépenses colossales. Le problème, c'est que cette mise en scène s'essouffle. Face à elle, une opinion publique fatiguée de ce conflit sans fin et asphyxiée par une économie en difficulté. Zelensky l'a dit cash en février. Les garanties de sécurité sans l'Amérique ne sont pas réelles. L'Europe sans les États-Unis ne peuvent aider l'Ukraine. En gros, quand la population doute, on lui ressort la menace russe comme un épouvantail. Invasion imminente, guerre, cyberattaque massive, espions partout, tout est bon pour maintenir la psychose. En réalité, sans ce récit, cette manipulation, cette propagande, l'Europe n'aurait ni légitimité, ni soutien pour dilapider des milliards dans une guerre qu'elle ne... Malawi, un pays d'Afrique, le président de la République a reconnu sa défaite aux élections présidentielles et a félicité le chef de l'opposition et candidat du Parti démocratique progressiste qui lui succède. Le président sortant accepte de partir après avoir effectué un seul mandat à la tête du pays. Il a appelé directement le chef de l'opposition pour le féliciter de sa victoire historique et lui souhaiter bonne chance en tant que nouveau président de la République du Malawi. Le chef de l'État sortant appelle à l'unité nationale et invite tous les citoyens, quelles que soient leurs appartenances politiques, à se rallier au président élu. En résumé, il accepte les résultats sans brancher. Malgré sa pauvreté économique, le Malawi dispose de ressources stratégiques, de l'uranium, des terres rares, du niobium, du graphite, etc., qui attirent l'attention des investisseurs étrangers tels que la Chine, l'Australie et le Canada. Le Malawi est un important producteur et exportateur mondial de tabac, en particulier le tabac Burley, qui représente une source de revenus essentielle pour le pays. Le pays a aussi un potentiel dans d'autres cultures, le maïs et la canne à sucre. Le lac Malawi et ses rivières offrent un potentiel pour l'énergie renouvelable, bien que sous-exploité. Malheureusement, il y a un manque d'infrastructures, une dépendance étrangère au niveau des projets miniers et agricoles.